Cet homme, Alfred Néran, n'existe pas. Il n'a pas de famille car il est né en Iran en 1945 à la suite d'une aventure amoureuse entre un père qui est mort et une mère anglaise qui n'a jamais voulu le reconnaître. Et il n'a pas de nationalité car son passeport iranien lui a été retiré par la police du Shah et la citoyenneté britannique lui est refusée par la Grande-Bretagne. Résultat de cet imbroglio administratif, il vit depuis 2 ans à l'aéroport de Roissy en situation illégale après avoir été refoulé d'Allemagne, de Hollande et de Belgique. Mon sort est d'avoir toujours été complètement isolé, hier comme aujourd'hui. Avoir une nationalité sans être reconnu par son pays, c'est très douloureux. Appartenir à une nation, c'est avoir une raison de vivre. C'est appartenir à une société, à une communauté. Avec ses 2 bagages qui ne le quittent jamais, Alfred Néran passe inaperçu parmi les milliers de passagers en transit. Dans la journée, il lit ou il se promène au niveau départ. Le premier à s'être occupé de lui, c'est le médecin de l'aéroport. Il avait tendance à se clochardiser, se marginaliser, et très rapidement, il y a eu un réseau qui s'est installé autour de lui. Il a été pris dans un maillage social. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a remonté la pente, et maintenant il se rase. Il est pris en charge par le réseau souterrain de l'aéroport. C'est le premier citoyen de Roissy. C'est un peu vache ce qui lui arrive. Oui. C'est vis-à-vis de son pays, l'avoir fait rentrer puis expulser sans ses papiers, c'est un peu dégueulasse. Il est devenu familier maintenant ici. Ah oui, tout le monde le connaît ici, oui. Même les hôtesses de l'air, tout, quand on vient de lui pour une traduction ou autre, ils font appel à lui, puis en contrepartie, ils donnent un ticket restaurant pour qu'il aille manger à la cafétéria. Pour sortir de l'impasse, Alfred Néran a pris un avocat qui essaie de lui obtenir le statut d'apatride. Il pourrait alors avoir un passeport et enfin voyager pour rechercher sa mère en Angleterre. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un rêve.